Dans son regard, on perçoit le désarroi, mais aussi la combativité. Fabien Thomasson, 34 ans, est sourd et s'exprime en langue des signes. Je n'abandonnerai jamais. Mes enfants sont tout pour moi, énonce-t-il par l'entremise de sa sœur, Stéphanie. Voilà plus de 4 ans qu'il n'a pu serrer dans ses bras ni même voir en photo ses deux fils, Séraphim et Loukian, aujourd'hui âgés de 8 et 6 ans. La communication avec leur mère est rompue, et si est par le biais des tribunaux qui l'échangent. En cette période de crise sanitaire, la séparation est encore plus douloureuse pour ce père de famille. La crainte que ses fils ne soient pas correctement protégés du coronavirus l'oppresse. S'il tombait malade, je ne le saurais même pas. Pourtant, il semblait à Fabien que Mélissa et lui vivaient depuis 7 ans une belle histoire d'amour. Ils font connaissance en 2008 sur Internet. Pendant plusieurs mois, le couple correspond par écrit, puis Mélissa rejoint Fabien en France. 2 ans plus tard, ils se marient. Tout le monde était heureux, nous les premiers, puis nos 2 familles, se souvient Fabien. Avant son départ précipité, Mélissa et moi habitions un appartement confortable et agréable, où nous vivions une vie paisible, entourés de ma famille et de nos amis. Fabien envoie près de 270 textos à Mélissa, ses messages restent sans réponse. Tout bascule le 18 novembre 2015, une journée en apparence comme les autres. Au petit matin, le jeune agriculteur part travailler sur l'exploitation familiale, à 3 km de son appartement du village du Plantet, près de Lyon. Mélissa est mère au foyer et reçoit ses parents, en visite en France pour 1 mois. À l'heure du déjeuner, Fabien rentre et constate que ses enfants, Mélissa et ses beaux-parents sont absents. Un texto l'informe qu'ils sont en balade à Annecy, à 140 km, pour la journée. Un départ imprévu et soudain que Fabien ne comprend pas. Paniqué, Fabien envoie près de 270 textos à Mélissa, ses messages restent sans réponse. À 23 h, le coup près tombe, « Je suis en Russie », répond-elle. Je n'arrive pas de mots pour décrire ce que j'ai ressenti à ce moment-là, surprise, stupéfaction, tristesse, détresse. J'étais en état de choc, confie le papa. Elle m'a décrit comme un handicapé inapte à m'occuper de mes enfants. L'enlèvement parental était préparé de longue date. Mélissa s'était procuré des visas pour les enfants auprès du consulat russe de Lyon. Elle conduisait ma voiture qu'elle a abandonnée à l'aéroport de Genève avant de prendre l'avion. Elle avait aussi pris mon passeport. Une organisation huilée, il est évident que Mélissa a dû passer des coups de fil pour organiser sa fuite en la présence de Fabien. Elle a profité de sa surdité, ajoute Stéphanie. Le père éploré dépose une plainte pour déplacement illicite d'enfants en mars 2016, puis pour enlèvement d'enfants. La justice française donne rapidement raison à Fabien et déclare la résidence principale des enfants chez lui. Mais la justice russe, elle, ordonne la garde des garçons à leur mère. Et pour cause, Mélissa aurait peint un portrait peu flatteur de son mari. Elle m'a décrit comme un handicapé ayant grandi dans un orphelinat et inapte à m'occuper de mes enfants. En effet, je suis sourd de naissance, mais ça ne m'a jamais empêché de vivre normalement, d'étudier et d'obtenir mes diplômes avec mention.
J'ai aussi toujours assuré l'équilibre financier de notre famille seule, ma femme ne souhaitait pas travailler. Ma plus grande angoisse, si est qu'ils ne me reconnaissent plus en septembre 2018, il s'est alors rendu en Russie pour se défendre et tenter de revoir Loukian et Séraphim. Fabien réussit un tour de force, convaincre le tribunal russe de lui laisser son autorité parentale. Chaque jour pendant son séjour, il va frapper à la porte du logement où vivent ses enfants, sans que personne ne lui ouvre jamais. Une terrible déception pour lui. Totalement coupé de ses garçons, Fabien sait seulement qu'il grandirait avec leurs grands-parents et leur mère dans un appartement de 40 mètres carrés aux portes blindées. Aux dernières nouvelles, les enfants n'étaient pas scolarisés. Après plusieurs propositions de médiation refusées par la mère, la situation est au point mort. Chacun demande le divorce au tort exclusif de l'autre. Nous en sommes restés là. Depuis le confinement, tout est bloqué. Fabien n'a reçu que des photos de ses fils floues ou de dos. Le pire, si est de ne pas voir le visage de mes enfants ou tout simplement leur sourire. Ma plus grande angoisse, si est qu'ils ne me reconnaissent plus, conclut le papa, le cœur lourd.